Salut, c'est Cyrielle de Raison Famille. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui sur l'importance du langage avec un bébé, parce que finalement sur Facebook, pas mal de personnes me l'ont demandé, et peut-être que tu en fais partie. Le langage articulé, c'est une caractéristique, une spécificité de l'homme, de l'être humain, et c'est ce qui nous différencie notamment des animaux. Il y a une étude qui a été menée, alors qui est très très bizarre, hein, je te l'annonce tout de suite, qui a été menée au XIIIe siècle par Frédéric II. Il voulait en fait découvrir quelle était la langue naturelle de l'homme. Du coup, il a placé 6 nourrissons en pouponnière et puis il a demandé aux nourrices de s'occuper d'eux, de les nourrir, de leur donner le bain, etc. mais sans jamais leur adresser la parole. Frédéric II pensait que sans jamais entendre parler quelqu'un, les bébés se mettraient à parler la fameuse langue naturelle de l'homme. Sauf qu'en fait, l'expérience a tourné court parce que les bébés ont fini par mourir. Et la conclusion qu'on peut en tirer de cette expérience, c'est qu'en fait, un bébé a besoin de communication pour vivre, pour survivre. Et donc manger, dormir ne leur suffit pas. Donc à partir du moment où on sait que le langage et la communication sont des besoins complètement vitaux en fait pour un bébé, eh bien on peut se dire que notre rôle à nous, c'est de construire un terrain qui soit le plus favorable possible pour qu'il puisse développer cette compétence, enfin cette caractéristique, le langage. En France et en Europe aussi, on a l'habitude de gagatiser, de babiller avec notre bébé. C'est d'ailleurs comme ça en fait qu'on crée le fameux lien d'attachement dont j'adore parler. Voilà, c'est très culturel parce qu'en Afrique par exemple, ça va plutôt être le portage. Les enfants sont portés longtemps sur le dos des mamans pendant de longues années, et puis aussi l'allaitement, donc c'est plus le contact physique. Mais en Europe, ça va plus être le langage qui va être utilisé par les jeunes parents. On se rapproche de bébé, on le met en face de nous ou on se baisse à son niveau, on lui parle, on se met juste pas loin de son visage pour qu'il nous voie et qu'il nous entende bien. Et c'est bien, c'est très très bien même de parler à son bébé, même dès tout petit, même s'il ne nous comprend pas encore, et même si on a l'air ridicule, hein, parce que c'est vrai que des fois on a l'air un peu ridicule, mais voilà, l'important c'est de ne pas gagatiser jusqu'à 18 ans on va dire. Donc finalement, le premier matériel de langage pour un bébé, c'est l'adulte tout simplement. D'où l'importance en fait de lui parler, d'utiliser un vocabulaire riche, d'utiliser aussi les mots justes. Ça c'est vraiment important parce que si par exemple, à chaque fois qu'on désigne une voiture, on utilise le mot tuture, voilà, on dit tuture. Lui l'enfant, il sait même pas que le mot voiture existe, donc il va penser qu'une voiture ça se dit tuture, jusqu'au jour où évidemment il découvre la vérité et là scandale. Mais voilà, l'important c'est vraiment d'utiliser les bons mots et dès le début, même si l'enfant au début ne va pas forcément bien le prononcer, mais l'important c'est que son oreille, qu'il entende les bons mots. Pareil, quand notre enfant nous montre un objet ou pointe un objet du doigt, c'est bien de nommer cet objet. Alors on peut le répéter 2 ou 3 fois hein, sans problème, sans faire de phrases trop complexes. Bon ça de toute façon je pense que tous les parents le font naturellement on va dire. Et puis aussi c'est bien de l'appeler par son prénom. On a tendance, et moi la première, hein, j'aime beaucoup lui donner des surnoms de toutes sortes, mais bon faut rester naturel, il ne faut pas se priver non plus d'utiliser des surnoms. Mais il faut se dire que plus il entendra son prénom, plus il pourra le reconnaître facilement. Et quand on parle de langage parlé ou de langage articulé, forcément on parle aussi de livres. Et puis dès tout petit, hein, il ne faut pas seulement leur lire les livres, il faut leur raconter les livres, il faut leur raconter les histoires. Voilà, il faut y mettre tout son cœur en fait. Il faut mettre de l'intonation, il faut utiliser des expressions faciales, il faut utiliser des voix graves, voix aiguës. Voilà, il faut vraiment en fait vivre l'histoire, faut incarner les personnages et ça fait vraiment partie du langage. Et en plus les livres, ça va lui permettre d'apprendre le langage mais aussi d'enrichir beaucoup son vocabulaire. Pour finir, ce qu'il faut retenir, c'est que le langage, ça commence dès la naissance. Et toutes les occasions sont bonnes pour parler à notre bébé, pendant le change, pendant le biberon ou la tétée. Faut lui parler doucement, de préférence en chuchotant, notamment dans des moments calmes comme le bain. Et parfois, certains parents ont du mal à parler à des bébés qui sont tout petits parce qu'ils se disent qu'ils ne comprennent pas. Mais en fait, il y a plein de choses qui passent
au-delà des mots tout simplement. Alors je précise quand même que ça ne veut pas dire qu'il faut inonder notre bébé tout le temps de paroles. Si on voit par exemple qu'il est en train d'observer attentivement son mobile, faut pas le sortir de cette concentration, et nos paroles, notre intervention orale peut parfois justement le sortir de cette concentration, et c'est vraiment dommage parce que c'est dans ces moments-là aussi qu'il se construit. Voilà, pense à liker la vidéo si elle t'a intéressée. Tu peux aussi mettre des commentaires sous la vidéo, je prendrai du temps pour y répondre avec plaisir. Je fais des vidéos sur la pédagogie Montessori et sur le maternage et la parentalité positive. Donc pense à t'abonner à Horizon Famille sur Facebook et sur YouTube. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.